Quel bracha récite-t-on sur des galettes de riz? Lorsqu'on mange des galettes de riz, alors on peut se poser la question, quel bracha doit-on réciter? Quel bracha on fait sur un riz qui est cuit, qui est bouilli? Boré miné mezonot, n'est-ce pas? Mais si les grains de riz n'étaient pas bouillis, ils étaient devant nous, grillés par exemple. Adama, bravo. Quel est le din sur des grains de blé ou des grains d'orge ou des grains d'avoine qui sont grillés au four et on les mange comme ça, tels quels, séparément? Quel bracha? Pourquoi? Parce que ça fait partie des 5 céréales. Alors vous dites mésonote. Eh bien c'est Adama. C'est Adama. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait comme de la pâte, comme du gâteau ou du pain, où on a moulu le grain, on a fait de la farine, on a mis de l'eau, on a fait une pâte. Et donc là, on fait hamotzi ou mésonote. Mais si on mange des grains tels quels, qui ont été grillés au four, et on mange que des grains, même des grains de blé ou des grains d'orge, on fait la bracha de Boré Peria Adama. Je vous lis. Achal Dagan, c'est le Shulchan Aruch, Siman Reshet Saif Dalet. Achal Dagan Hay, O Asui Klayot. Dagan Klayot. C'est quoi Dagan Klayot? Des céréales qui ont été grillées au four. Au Shalouk Vagarinim Shlemim. Ou bien même ça a été bouilli, mais les grains, ils sont séparés. Eno Mevarech élaboré Peria Adama, ou les Harav Boré Nefashot. Le Shulchan Aruch nous dit qu'on fait la bracha de Boré Peria Adama au début, et ensuite Boré Nefashot. Mais après, il dit que le Tosfot avait un safek. Est-ce qu'on fait après la bracha de Alamihya vers la Kalkala sur les céréales, des graines de céréales? Peut-être faudrait-il faire la bracha de Alamihya vers la Kalkala. Peut-être. Alors pour ça que le Shulchan Aruch, il dit, il vaut mieux manger ces graines pendant le repas. Mais sinon, nous dit le Mishnah Bura, quelqu'un qui a mangé ces graines toutes seules comme ça, des graines de céréales, eh bien il fera la bracha de Boré Peria Adama au début et Boré Nefashot Rabot après, puisque le Shulchan Aruch lui-même avait dit au début que c'est ça le din. Bon, maintenant quel est le din du riz? Alors du riz en grains, des graines séparées. Pareil, Boré Peria Adama. Quel est le din du riz soufflé? Alors maintenant, les galettes de riz, c'est quoi? Comment on fabrique des galettes de riz? Si vous avez compris le principe de la halakha, vous saurez répondre à la question. On vient de dire maintenant qu'il y a des... C'est autre chose. Comment? Comme on l'a préparé, c'est autre chose. C'est un autre pot. Oui, alors maintenant, si c'est bouilli et que ça fait une pâte, par exemple, du riz bouilli, ça fait une pâte, ou de la daïsa, de la pkaïla, la daïsa que vous trouvez dans la dafina ou le couscous, qu'est-ce qu'on fait? On fait boré miné mezonot. Pourquoi? Parce que c'est collé. D'accord. Alors maintenant, les galettes de riz, c'est quoi? C'est du riz collé. Alors vous auriez dit quel bracha? Boré miné mezonot. Eh bien c'est boré peria adama. Pourquoi? Parce que le collage ne se fait pas par le biais du bichoul. Le collage ne se fait pas par le biais du fait que la graine a été, comment on appelle ça, concassée et bouillie, et ensuite ça fait comme une daïsa, ou comme de la pâte qu'on fait avec le riz, avec la farine. Non, c'est juste simplement qu'on a gonflé les grains, on les a soufflés, et avec la pression, ils se sont collés. Ça, c'est pas du bichoul. Alors c'est boré peria adama, les galettes de riz. Très bien. Maintenant, quelqu'un qui mange des galettes de riz avec du fromage, quelqu'un qui mange des galettes de riz avec du saucisson, quel bracha il fait sur le fromage ou le saucisson? Évidemment pas ensemble. C'est le ricard, c'est quoi, le saucisson ou la galette? Répétez. Le ricard, c'est Ouais. le saucisson ou la galette? Je sais pas. Très bien. Est-ce que le ricard c'est le saucisson ou c'est la galette? Moi, je pense que c'est le saucisson. Alors, est-ce que vous aurez mangé, vous, le saucisson tout seul ou le fromage tout seul? Ou bien non, vous prenez la galette de riz et pour que la galette de riz soit bonne, alors vous prenez du fromage avec. Vous prenez du saucisson avec. Alors c'est quoi le ricard? On connaît la règle. On fait la bracha sur ce qui est essentiel et on épotère et on acquitte ce qui est tafel.
Alors maintenant, tout dépend de comment tu vas manger. Si tu commences par la galette de riz, et la galette de riz, en fait, c'est ça qui va te rassasier, c'est ça que tu voulais. Seulement, tu ne vas pas manger la galette de riz toute seule. C'est fade. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que ce soit une galette de riz bonne. Tu mets du fromage dessus. Tu ne fais pas de bracha sur le fromage. Le fromage est là que pour accompagner la galette de riz. Tu fais la bracha de Boré Peri Adama sur la galette de riz et zéro bracha sur le fromage. Tu ne fais pas de bracha sur le saucisson, parce que le saucisson, tu l'as mis que pour accompagner la galette de riz. Mais si tu avais commencé par manger du saucisson, ou bien par manger du fromage, et ensuite la galette de riz, là le Mishnah Bura nous dit que dans ce cas-là, tu fais la bracha sur le tafel, parce que tu l'as mangé avant le hikar. Alors, je ferai chez Akol d'abord sur le saucisson, ou chez Akol sur le fromage. Et qu'est-ce que vous dites? Jamais de la vie. Quelqu'un qui a deux brachot différentes, il n'acquitte pas l'une avec l'autre. Il fait une bracha respective par rapport à chaque aliment. Quelqu'un qui boit, il fait chez Akol ni Abidvaro. Alors ça y est, il fait plus de brachot? Jamais de la vie, pas du tout. Mais pas du tout. Chez Akol ni Abidvaro, ça acquitte que si on s'est trompé. Ça veut dire qu'au lieu de faire Boré Pri Adama, je fais chez Akol ni Abidvaro. Alors je dis, le chez Akol, il acquitte le Adama. Je ne refais pas la bracha de Adama. Mais si je fais chez Akol sur une boisson, je n'acquitte pas les pommes de terre et les pommes. Et de ça qu'on parle. On parle maintenant du saucisson et de la galette de riz. C'est pas parce qu'il a fait chez Akol sur le saucisson qu'il ne va pas faire de bracha de Adama sur la galette de riz. Alors, donc... Pourquoi il fera la bracha sur la galette de riz là? Pourquoi pas? Le contraire, on ne le fait pas. Parce que c'est qui est Ikar et c'est qui est Tafel. Pour moi, le Ikar, c'est le fromage. Si le Ikar, c'est le fromage. Je n'aime pas manger seul, je demande pour avoir un petit croquant. Alors pourquoi tu as choisi la galette de riz? Pourquoi? Je fais un régime. D'accord, donc c'est bon la galette de riz, tu as choisi. C'est-à-dire que tu voulais un croquant, tu as dit. Ouais. C'est ça. Donc tu voulais, c'est que c'est bon. Donc ne me dis pas que tu voulais pas manger la galette de riz, tu voulais manger que le fromage. Tu voulais manger les deux. Bah alors, mais quand je mange la galette de riz, je peux la manger seule. Pourquoi je la mange pas seule, c'est bon? Alors justement. Eh ben, je la mange avec fromage parce que je peux manger les deux aussi. Oui, mais par exemple du pain. Le pain, tu mets dessus de la confiture. Quelqu'un qui prend du pain et met dessus du beurre. Est-ce qu'il fait la bracha sur le beurre? Non. Non, pourquoi non? Mais il ne mangeait pas le pain tout seul sans beurre. Mais le beurre, on le sait qu'il est venu que pour donner du goût. Il est venu pour donner du goût au pain. La confiture est venue pour donner du goût au pain. Mais c'est quoi le Ikar? C'est le pain. Bien qu'il ne mangerait pas du pain sans confiture, il ne mangerait pas du pain sans beurre, il ne mangerait pas du pain comme ça. Mais le Ikar, c'est ce qu'il mange. Et il y a ce qu'on appelle les lafettes, beau, et ta pâte. C'est quoi les lafettes? C'est accompagner. Le fromage, il vient accompagner la galette de riz. Le saucisson vient accompagner la galette de riz. Alors quand il fait d'abord la bracha sur Boré Peri Adama, alors il ne fait pas du tout de bracha sur le fromage. Et pas seulement s'il a mangé le fromage sur la galette, même s'il a mangé la galette comme ça, et le fromage à part. Comme ça dit Mishnah Bura dans Siman Resh Yudbet, Saïf Katanvav. Pour conclure, on m'a fait une tartine de saucisse avec la galette de riz. Ouais. Je n'ai pas mangé de saucisse avant. D'accord. Okay. Moi, pour moi, je préfère la saucisse sur l'Ikar. Alors, dans ce cas-là, si le saucisse c'est le Ikar, c'est chez Akol sur la saucisse. Et je ne peux pas faire sur la galette, parce que je mange en même temps. Alors, la galette, ça dépend. Si on veut... si la galette, c'est juste en tant que cuillère, parce que je ne veux pas me salir les mains, alors on ne fait pas de bracha du tout sur la galette. Ça, c'est même si c'était carrément, nous dit le Shulchan Aruch, des douf shanin. Si par exemple, pour ne pas se salir les mains, il met de merkahat sur des galettes. Pas se salir les mains, c'est pour manger les deux en même temps. Alors c'est quoi le Ikar chez lui? Pour moi, le fromage, c'est l'Ikar. Il faut tartiner dans la galette de riz. Le bonhomme n'aurait pas mangé du fromage tout seul. Ça se mange pas tout seul. Si, ça se mange. Ça se mange. Alors ça dépend. Si Béhémet, il a envie de manger du fromage tout seul, alors il mange en premier. Il le mange en premier. Mais après ça, la galette maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ici? Bruchim Tiyou.